Bonjour et bienvenue dans une nouvelle parenthèse jeux vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à un jeu VR, à savoir Blade and Sorcery. C'est le jeu auquel j'ai joué le plus ce début d'année. La version 1.0 est sortie l'année dernière. Mais malgré ça, Blade and Sorcery va avoir un tas d'updates dans les mois à venir. Parlons d'abord des points forts du jeu. Blade and Sorcery est très fort de par son sandbox. Vous avez un tas d'options différentes pour pouvoir venir à bout de vos adversaires. En plus de ça, vous avez une certaine liberté de build. Cet aspect reste cependant assez limité. Personnellement, j'ai joué au jeu en mode Crystal Hunt, à savoir le mode histoire du jeu. Vous progresserez de manière régulière mais vous n'aurez pas tout débloqué depuis le début. Vous choisirez votre cristal en début de partie et vous devrez enchaîner les temples et les donjons pour débloquer les autres. Vous devrez aussi acheter vos équipements à la boutique et ce en trouvant des trésors dans les donjons. Les combats avec les armes et la magie sont plutôt bien faits. Vous vous sentirez vraiment comme un véritable guerrier en jouant à ce jeu. Il y a aussi un mode sandbox, où vous aurez tout de débloqué dès le début de votre partie. Ce mode est très bien pour tester tout ce qui est rendu possible par Blade and Sorcery. Je trouve cependant que cela tourne très vite en rond. Et c'est pour ça que je recommande de jouer plutôt en mode Crystal Hunt, car il y a une vraie progression. En plus, débloquer vos compétences petit à petit vous permettra de mieux les apprendre au final. Le jeu est aussi modable à souhait, et a même son moteur de recherche de mode intégré, ce qui est vraiment bienvenu si vous voulez prolonger sa durée de vie ou varier les plaisirs. Cependant, Blade and Sorcery n'est pas exempt de défauts. Malgré le fait que les donjons et les temples sont générés de manière procédurale, on se retrouve souvent dans les mêmes décors. De plus, le boss qu'on retrouve à la fin des temples est toujours le même. Tout cela rend le jeu hyper répétitif, voire un peu lourd si vous voulez le compléter à 100%. Il y a aussi un problème au niveau des décors, ceux-ci ne sont pas assez ouverts, et vous pouvez vous retrouver dans des situations où vos armes se bloquent dans le décor lorsque vous les dégainez ou que vous combattez. Un bug qui a été corrigé depuis les faisait même disparaître de votre inventaire. Il y a cependant quelque chose d'assez drôle au sujet de Blade and Sorcery. Son sandbox et sa violence très décomplexée peuvent vous changer en psychopathe au fur et à mesure de vos sessions. Vous n'avez pas idée d'à quel point j'ai maltraité mes adversaires au cours de mes différentes parties. Il y a même pas mal de mèmes à ce sujet sur ce jeu. Quoi qu'il en soit, Blade and Sorcery est un jeu vraiment sympathique, et il m'a énormément plu. Malheureusement, ses défauts assez prononcés ne me permettent pas de lui donner plus de 7 sur 10. Voilà, c'est tout pour la parenthèse jeux vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne. Tout cela m'aiderait énormément. On se retrouve mardi prochain pour une autre parenthèse jeux vidéo, et dès demain pour plus de contenu.